Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors vous savez, sur cette chaîne, il y a deux guidances, une à 8 heures et une à 18 heures. Ce sont des guidances générales, donc je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et vous pointer aux deux rendez-vous de la journée si cela vous chante. Ok ? Tout ça pour vous dire que c'est parti. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Ici, on voit le 4 de Pentacle. Ce n'est pas une des cartes les plus réjouissantes, vraiment. Le 4 de Pentacle, c'est une invitation. Une invitation à vous réouvrir, parce que par le passé, vous avez été ouvert ou ouverte. Sauf que, il y a eu des événements. Vous avez rencontré certaines situations, certaines personnes, certaines relations, et vous avez fait preuve d'innocence, vous avez fait preuve même de candeur d'une certaine façon. On vous voit aborder la chose par le passé avec vraiment de la légèreté, à vous ouvrir à une personne ou à une situation, et en fait vous vous êtes mordu les doigts par la suite parce que ce que vous avez fait vous, c'est-à-dire preuve d'honnêteté, de bienveillance, de générosité, en fait ça a été perçu par la personne d'en face comme de la faiblesse, elle a profité de vous. Alors on peut nous parler bien évidemment pour certains ou pour certaines que vous avez subi des manipulations, que vous avez été au contact de personnes qu'il ne fallait pas, des personnes vraiment mal intentionnées, des personnes mauvaises, mais on voit ce que ça a créé en fait. On voit que ça a créé un traumatisme qui lui-même vous a poussé à vous surprotéger comme vous le faites actuellement. Et en fait, pour revenir au tout départ de ce que je disais pour cette carte, c'est une invitation. Une invitation à vous réouvrir. L'univers vous dit, c'est bon, tu peux enfin lâcher prise. Petit à petit, réouvre-toi parce que le climat n'est pas aussi dangereux qu'il le fut par le passé. En effet, le danger a été présent par le passé. Ce danger que vous n'avez pas pu vous en rendre compte, vous n'avez pas pu apercevoir, vous rendre compte de ce danger, l'identifier quand vous l'avez côtoyé. Maintenant, c'est déjà passé. Et on vous dit que, oui, le climat actuel, votre écosystème actuel est propice à l'épanouissement, propice à votre réouverture. Et à partir de ce moment-là, let's go, on y va, on se réamuse et puis on voit ce que la vie donne. Mais juste ne gâchez pas votre vie à être dans la surprotection. Ok, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien d'une certaine façon au tout départ et puis au final, au fur et à mesure des semaines, des mois, voire même des années pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte que votre vie vous a filé sous les doigts. Ok, donc juste permettez-vous de vous réouvrir et d'être réellement la personne que vous êtes et non pas ce que vous montrez actuellement par ce désir profond d'être protégé, de vous protéger vous-même. Ok, donc parfois, faut juste, abaisser ces barrières. Je ne dis pas les enlever complètement, mais juste les abaisser afin justement de profiter de ce que la vie peut vous octroyer de beau. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous être transmis? Ici, on voit le 7 de coupe. Oui. Par le passé, vous avez eu des choix à faire. Des choix, comme j'ai pu vous le dire, où vous avez côtoyé des personnes, des situations dangereuses. Vous n'avez pas fait toujours les bons choix. Vous avez été drivé par des mauvaises, des mauvais buts, disons ça comme ça. Vous avez, un bon fond, mais malheureusement par le passé, vos objectifs n'étaient pas aussi nobles qu'ils ne le sont actuellement. Ce qui fait que par le passé, en effet, bien que vous étiez dans cette innocence, vous avez été, attiré, charmé pour certains ou pour certaines, par des personnes qui portaient des masques. Et vous, ça vous plaisait le masque qu'elles portaient ces personnes-là. Ça vous plaisait, sauf que une partie de vous ne voulait pas croire à ce qui était derrière le masque de cette personne, le danger que vous avez choisi au final et qui vous a, désolé du terme, pété à la gueule. Et donc du coup, depuis, vous êtes comme ça en train de faire attention parce que par le passé, vous n'avez pas fait attention. Je veux dire, il y a une juste mesure, il y a un équilibre à trouver entre prendre des risques et ne rien faire parce que on a peur, ok? Donc juste, oui, par le passé, acceptez que vous avez fait des mauvais choix, acceptez que vous avez laissé rentrer des mauvaises personnes dans votre vie, et à partir de ce moment-là, une fois que l'acceptation a été faite, vous vous pardonnez en fait d'avoir connu ça, d'avoir fait ces choix-là, et vous vous libérez pour mieux profiter de votre avenir, ok? Et de votre vie tout simplement.
Mais vous aurez des choix à refaire dans votre vie. C'est juste que vous devez écouter votre cœur et juste ne pas vous laisser charmer par des personnes qui, oui, sont charmantes. C'est sympa de dire ça, mais juste chercher la profondeur d'une situation, d'une personne, et non pas la surface qu'on vous montre en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de toute façon que voilà, les choses ont évolué, vous avez évolué, mais ce n'est pas fini. Vous allez continuer d'évoluer pour arriver d'ici quelques temps. Alors, je ne peux pas vous donner de temporalité vis-à-vis de cette carte, mais on nous parle du roi de Pentacle. Et ce roi de Pentacle, c'est quelque chose de beau, ça nous parle certes de maturité, mais ça nous parle surtout de, je veux dire, un calme, une sérénité, quelque chose qui vous change profondément et vous fait aborder la vie d'une toute autre façon, d'une façon beaucoup plus légère, ok? Parce que vous savez comment la vie fonctionne, je pense, avec votre vécu, avec vos expériences, etc. Vous n'êtes plus aussi innocent ou innocente que vous l'avez été par le passé. Vous avez vraiment cette candeur en vous qui a malheureusement disparu, mais qui s'est transformée en forme de maturité, de sagesse, et vous savez à peu près comment les choses fonctionnent, ok? Donc à partir de ce moment-là, bien évidemment, on vous voit non pas rayonnant ou rayonnante, mais une force tranquille, ok? C'est un petit peu ce qui va se dégager de vous et qui sera perceptible par le monde extérieur, donc vraiment par voilà, des personnes que vous allez rencontrer ou même des personnes qui vous ont connu et qui ont vu votre transformation, qui ont vu cette maturité justement, voilà, surgir en vous, avec ces épreuves, avec ce que vous avez vécu, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est un petit peu la protection, mais moi ce que je vois surtout, c'est le duel interne en fait en vous. Alors oui, le 7 de bâton, c'est l'univers qui vous protège, patati et patata, et on connaît la tambouille. Le 7 de bâton ici, c'est vraiment le côté où vous avez dû faire face à de l'adversité. Alors, il y a vraiment l'énergie qui peut se dégager d'un 5 de bâton, donc les épreuves, les choses comme ça, mais on voit que vous avez dû batailler en fait pour vous protéger, et donc là on revient justement au cœur du problème, le 4 de Pentacle, cette surprotection, ok? Parfois il ne faut pas se protéger, parfois il faut accueillir les choses de la vie comme ça, comme elles viennent, et composer avec. Et ne pas toujours être sur la défensive comme vous semblez l'être depuis justement que vous avez côtoyé des mauvaises personnes, voilà, vécu des mauvaises situations, mais d'une certaine façon, excusez-moi de vous le dire, que vous avez choisi, ok? Bon, les batailles, vous avez besoin d'y mettre fin, vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure, votre sérénité, afin de vous développer, afin justement de vous épanouir dans cette vie, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit des choix impossibles. Vous avez eu des choix impossibles. Alors pour certains ou pour certaines, ça a été justement de décrocher de ces personnes-là, de ces situations-là, parce que vous étiez charmé. Hein. Donc c'est un petit peu comme le fakir qui est en train de jouer de la flûte et puis le serpent qui est en train d'écouter. Ok, vous, vous étiez ce serpent en train d'écouter, et puis au bout d'un moment, vous aviez soit le choix d'écouter, de continuer d'écouter le fakir et de danser comme pas possible, ou vous aviez le choix justement, de lâcher prise. De lâcher prise et de partir, vous échapper de ce panier et partir vivre votre vie. Ok, donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez eu des choix forts, ça dépend de chacun d'entre vous parce que c'est une guidance qui reste générale. Donc vous avez eu, oui, des choses qui, cette carte peut vous parler ou non, hein, mais peu importe. Mais on voit vraiment une personne qui a eu un choix important, un choix crucial et un choix qui a déterminé la suite des événements. Pour certaines personnes, il se peut que vous ayez cédé au chant des sirènes, que vous ayez continué en fait à connaître cela et que malgré que vous soyez dans cette situation, vous êtes en train de constamment vous protéger. Pour d'autres, on vous parle de ce traumatisme, de ce que vous avez connu, malgré que vous soyez échappé de cette situation. Et ça donne du sens, vous savez, à ce 7 de bâton, que oui, d'une certaine façon, vous êtes protégé par l'univers, mais en même temps, comment voulez-vous que l'univers vous protège d'un choix que vous avez fait ? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit vraiment le côté que vous bataillez constamment. Certains, c'est avec votre traumatisme du passé, et d'autres, c'est justement parce que vous êtes dans cette situation qui est désespérante et qui vous détruit jour après jour. Alors, si vous n'avez pas encore fait ce choix, ou si vous avez fait le mauvais choix par le passé, rien n'est,
figé rien n'est gravé dans le marbre. Vous êtes toujours en mesure de vous échapper. Vous êtes toujours en mesure de vous sortir de cette situation et bah voilà, d'accepter d'avoir fait un mauvais choix, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est magnifique. L'étoile, c'est tout ce qui est relatif au bonheur, aux espoirs, au bonheur, je m'avance, aux espoirs et aux rêves que vous pouvez entretenir. Ok? Certains, vous êtes réellement en plein dedans et vous rêvez en fait justement de vous en échapper. L'opportunité, vous savez, vous l'avez tous les jours. C'est vous qui décidez. Et bien sûr que la situation peut différer d'une personne à l'autre. Bien sûr que ça peut être plus complexe pour l'un ou pour l'autre, mais tout passe par une décision. Cette décision, elle doit être à l'intérieur de vous, elle doit justement déterminer la suite. La suite se passera en fonction du choix qui aura été le vôtre. Et donc du coup, votre choix, c'est surtout, et il doit se concentrer sur ça, c'est poursuivre vos rêves, poursuivre vos ambitions, poursuivre, ce qui vous tient à cœur et les choses que vous voulez voir dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 d'épée. Ouais, on voit vraiment quelque chose qui est oppressant au possible, mais on voit surtout quelque chose qui vous hante, en fait. Cette situation, si vous en êtes sorti, elle vous hante, elle continue de vous hanter. Vous avez besoin justement de vous pardonner et d'accepter d'avoir fait les mauvais choix pour enfin vous libérer de cette bataille intérieure et atteindre vos rêves, ok? Et trouver cette paix intérieure, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le valet de Pentacle. Bah oui, vous avez été à un moment donné à une croisée des chemins. Et c'est là où vous avez fait, les choix qui ont conduit ce que vous avez connu. Ok? Ça sert à rien de ressasser constamment le passé, ça sert à rien de donner davantage de poids à ce qui s'est passé, mais oui, je veux dire, vous vous êtes trouvé à une croisée des chemins, mais vous allez vous retrouver de nouveau à une croisée des chemins. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'apprendre d'une certaine façon les leçons de vos erreurs passées, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Ici, on nous parle du 6 de bâton. On vous parle de réussite, on vous parle de succès, mais que ces réussites et ces succès, bien sûr destinés, ne seront atteignables qu'à partir du moment où vous accepterez la chose telle qu'elle est et que vous soyez enfin en paix avec vous-même. Ok, ça passe par la paix intérieure. Dès lors que la paix intérieure sera trouvée, dès lors que l'acceptation, le pardon, etc. vis-à-vis de vous-même, je dis pas vis-à-vis des personnes qui vous ont fait du mal, mais voilà, vis-à-vis de vous-même, que vous soyez en paix avec vous, vous serez en mesure d'atteindre cette victoire, ce succès et bien évidemment les rêves qui vous sont promis d'atteindre, ok, que vous êtes mis en tête d'avoir. Ici on voit le cavalier de Pentacle, on voit que vous avez avancé lentement dans votre vie dernièrement parce que vous avez dû batailler. Vous avez dû batailler avec vous-même et ce ne fut pas simple parce que vous n'aviez pas la visibilité sur la suite des événements, mais on vous dit que lentement mais sûrement vous avancez vers ce qui vous est destiné, tout simplement. Vos rêves, ça c'est beau. Ici on voit la carte du pendu, on voit la carte du 2 de coupe et on voit pour finir la reine de bâton. Alors le pendu qui vient confirmer le 2 d'épée, c'est un petit peu tout ce qui est significatif de sacrifier. Le choix, ça a été de sacrifier ça. Ça a été de sacrifier justement la relation que vous aviez avec cette personne, la situation qui était la vôtre, pour enfin voir les choses sous un angle différent et vous orienter petit à petit vers justement ce 2 de coupe qui est votre destinée, qui est un de vos rêves. Ok, un de vos espoirs, c'est de rencontrer votre âme sœur, la personne qui vous est réellement destinée et qui vous permettra justement de devenir cette reine de bâton, cette personne qui est dans la joie de vivre, dans la passion et puis qui se trouve en fait, qui trouve son pouvoir et qui permet la création de certaines choses, la manifestation d'autres. Bref, on voit que l'apport de cette personne à venir prochainement dans votre vie, donc cette âme sœur comme on vous l'indique, vraiment, c'est un rêve qui va s'accomplir et qui va vous permettre de vous transformer dans la meilleure version de vous-même ou en tout cas pas loin. Ok? En tout cas, on vous verra dans de plus belles énergies et surtout en train de mettre en place des choses et non pas de subir votre vie comme vous l'avez fait dernièrement. Ok? Ici, on vous parle du roi de bâton. On vous parle également,
redégager votre aura et la pleine énergie qui est la vôtre, cette belle énergie, cette énergie lumineuse, et que de ce fait, vous allez attirer à vous justement des personnes, notamment cette personne qui vous est destinée, qui est votre âme sœur. On voit que vous avez été comme ça également par le passé, et que malheureusement, à ce moment-là, vous avez attiré à vous un danger que vous avez pris en pleine figure malheureusement, et qui vous a d'une certaine façon traumatisé. Mais maintenant, il est temps de tourner la page, il est temps justement de trouver votre paix intérieure pour retrouver votre aura, retrouver votre plein pouvoir, retrouver votre belle énergie. On voit une nouvelle fois la carte de l'étoile, donc on nous parle une nouvelle fois de vos rêves, ok? Vos rêves vont être atteints. Ça, c'est une certitude selon ce tirage, selon ce que nous communique l'univers aujourd'hui, avec les victoires, avec la carte de l'étoile qui tombe par 2 fois. Je veux dire, c'est très beau. Votre futur, il est très très beau. Ok? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On nous parle du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une personne qui retrouve la passion, qui retrouve justement quelque chose qui l'émerveille, quelque chose qui la stimule, ok? Donc vraiment, on vous voit de nouveau stimulé par la vie, chose qui n'a pas été de mise ces derniers temps. Réellement, on va pas se mentir, mais les choses vont améliorer à ce niveau-là, vont s'améliorer, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? La générosité. Oui, effectivement, cette personne a profité de votre générosité. On voit qu'elle vous a tout pris et que vous avez peur d'une certaine façon que quelqu'un d'autre vienne vous prendre ce qu'il vous reste. Non, non et non. On viendra pas vous prendre, on viendra vous donner, on viendra vous partager. Tout comme vous êtes dans cette énergie de partage, je veux dire, c'est quelque chose qui est inhérent à vous. Et on voit que cette personne du futur, cette personne qui vous est destinée, elle aussi aura des choses à vous partager. Et ici, on voit de nouveau le 4 de Pentacle. Donc, c'est intéressant de voir que par 2 fois, on nous montre votre situation où le mal qui vous a infligé et qu'est-ce que ça a provoqué en vous. Ça a provoqué cette surprotection. Ok, parce que comme cette personne, vous avez peur qu'on vienne prendre ce qu'il reste, en tout cas de votre conception. Il vous reste tellement de choses, vous savez, mais vous avez peur que ce qui vous reste, on vienne également, vous le prendre. Donc non, c'est faux. Par le passé, c'est ce qui s'est passé parce que vous avez côtoyé cette horrible personne, mais concernant l'avenir, ce ne sera pas le cas. Ok. De l'eau a coulé sous les ponts d'une certaine façon, pas avec cette personne, mais dans votre vie. Vous avez changé depuis. Ok, vous n'êtes plus cette personne si innocente, si candide. Ici, on vous parle du roi de coupe. On voit que vos émotions sont un peu plus équilibrées. Ça ne veut pas dire que c'est la maîtrise totale parce que vous avez encore un travail à faire sur vous à ce niveau-là. Par contre, à l'avenir, bien évidemment, que l'équilibre émotionnel et sentimental, vous l'aurez. Est-ce que ça sera tout de suite? Non. Mais quand vous serez en paix avec vous, bien évidemment que vous serez en paix avec vos émotions également. C'est une certitude. Ici, on voit la Cozy Witch. Cozy Witch, c'est vraiment la carte du fou. Ok? On vous dit de prendre, cette opportunité de take a chance, donc, pour que chaque matin soit un nouveau départ. Donc on voit un nouveau départ pour vous, et si vous voulez un nouveau départ et que vous êtes dans cette situation encore, on vous dit que chaque matin est une opportunité pour vous pour quitter cette situation, pour quitter cette personne, pour vous retrouver et reprendre le pouvoir sur votre vie, pour remettre en place justement cette sérénité, cette paix intérieure qui est nécessaire à votre équilibre, à votre stabilité, et qui vous permettra au bout du compte d'atteindre vos rêves, de connaître ces victoires et de enfin faire la rencontre d'une personne qui vous est réellement destinée et qui vous veut du bien. Ok? Ici, on nous parle que l'univers va intervenir. Ok? L'univers va intervenir pour permettre justement l'éclosion de vos rêves, pour permettre l'éclosion de ces victoires et vous aider d'une certaine façon. Alors ça, c'est pour ceux qui sont sortis de cette situation. Pour ceux qui ne sont pas encore sortis de cette situation et qui la vivent en direct, on vous dit que l'univers ne va pas tarder à intervenir pour vous sortir de là, pour que vous puissiez enfin connaître le nouveau départ qui sera synonyme pour vous d'épanouissement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle de la reine d'épée. On voit le besoin d'émancipation qui a été assouvi pour certains et qui est encore à assouvir pour d'autres. Ok? On voit vraiment que vous n'avez pas besoin, on vous dit de ne pas le faire d'ailleurs, c'est d'abaisser votre voix
pour les gens, ok? En gros, de vous laisser marcher dessus, de vous laisser bouffer par une personne, par une situation. Et c'est ce qui s'est passé avec la mauvaise personne qui est rentrée dans votre vie suite à un choix que vous avez fait parce que vous vous êtes laissé charmer par cette personne-là, ok? Vous avez fait preuve d'innocence, ça vous a coûté, et maintenant, bah oui, il est temps pour vous de vous couper de tout cela et de enfin reprendre le pouvoir sur votre vie. Ici, on voit justement des personnes qui partagent, ok, mais qui sont totalement différents. On voit cette personne qui est habillée d'une façon vraiment très simple et cette personne qui est vraiment, voilà, dans quelque chose de m'as-tu vu, etc. Donc on peut nous dire que oui, vous vous êtes rapproché peut-être de la mauvaise personne, tout simplement. Une personne qui n'était pas faite pour vous, mais alors pas du tout. Vous avez peut-être eu pour certains, je veux dire, la folie des grandeurs, c'est totalement faux. Mais en gros, vous pensiez être adapté pour ce genre de personnes pendant que pas du tout. C'est un petit peu comme, vous savez, certaines femmes ou certains hommes qui sont attirés par les gens méchants. Vous voyez ce que je veux dire, les bad boys, etc. C'est un petit peu ce que vous avez fait. Vous avez été attiré, charmé par une personne, mais en fait, qui est juste pas maîtrisable par vous. Parce que, vous ne pouvez pas maîtriser ce genre d'individu, parce que c'est un danger, et que ce danger, vous a pété à la gueule, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit qu'il est temps maintenant de prendre un risque. Ce risque, c'est celui de vous émanciper de cette situation parce qu'elle vous bouffe, en fait, tout simplement. Parce que si vous restez là encore, je veux dire, la marge, je veux dire, le gouffre qui est en train de se créer, il sera tellement grand que vous ne pourrez plus prendre le risque de quitter cette situation. Donc, allez-y, c'est urgent. Parce que si vous laissez encore du temps passer, vous ne pourrez plus sauter et vous serez coincé avec cette personne qui n'est pas fait pour vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, vous prendrez le risque, mais ça va être payant parce que vous serez enfin, réunis avec une âme sœur, avec une personne qui vous est destinée et qui vous permettra justement de retrouver l'émerveillement nécessaire à votre épanouissement dans cette vie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qu'on doit vous transmettre? Ici, on vous parle de manifester. Et la manifestation, c'est bien beau de dire que c'est par le biais de la visualisation, etc. C'est un début. De visualiser l'avenir que vous voulez pour vous. À partir de ce moment-là, il faut prendre des décisions, faire des choix, même si c'est difficile, même si ça vous brise le cœur, si c'est une situation dans laquelle vous êtes en train de vous détruire, ce n'est pas bon pour vous. Et donc, on met en place un plan et on suit le plan pour justement sortir de là. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, vous aurez des combats. C'est un combat que vous devez mener, mais c'est le combat qui vous mènera vers la paix intérieure, qui vous mènera vers vos espoirs, qui vous mènera justement vers les victoires et vers cette personne qui vous est destinée. Ce n'est pas simple, mais vous êtes en mesure de le faire, alors allez-y, prenez ce risque, parce que ce risque va être payant. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure à 18 h. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.